Donc nous allons commencer un nouveau chapitre, donc dans la partie leçon. Donc le nouveau chapitre va s'appeler équation droite et système d'équations. Donc aujourd'hui on va donc faire des rappels essentiellement. Donc grand 1, équation réduite de droite. Donc je rappelle donc définition 1. Donc dans le livre vous pouvez aller voir, c'est page 260. Donc une fonction f définie sur R par f de x égale ax plus b est une fonction affine. Le nombre a s'appelle le coefficient directeur et le b que vous voyez là, le b est appelé l'ordonnée à l'origine. Donc c'est l'image de 0, c'est-à-dire c'est f de 0. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, que vous avez même déjà vu au collège. Et dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Okay, vous pouvez écrire ça, mettez sur pause. Ensuite, on va passer donc là. Donc la représentation graphique d'une fonction est une droite. Donc vous faites un repère, vous tracez une droite comme vous voulez, d'accord. Donc déjà, f de x est une fonction affine, donc elle est de la forme ax plus b. Je rappelle que donc la valeur de b, on peut la lire ici. Donc là où la droite va venir couper l'axe des ordonnées. Donc c'est bien l'image de 0, d'accord. B c'est bien l'image de 0, et c'est pour ça que b s'appelle l'ordonnée à l'origine, d'accord. On va donc regarder. Donc à l'origine, c'est là l'image de 0. Ensuite, pour le calcul pour la valeur de A. Donc ça, c'est quelque chose souvent, une erreur, c'est que A ne se lit pas sur le graphique, il se calcule. Et pour le calculer, on va regarder, on va prendre 2 points sur la droite. Donc souvent bien choisis, mais là c'est le cas général, mais vous prenez 2 points bien choisis, qui va permettre des calculs faciles. 2 points ici. Et je regarde les mouvements verticaux et horizontaux pour aller de A à B. D'accord. Je ne fais pas des choses courbées, je vais donc juste verticalement et horizontalement. Soit je passe par au-dessus de la droite, soit je passe en dessous de la droite, ça n'a pas d'importance, ça revient exactement au même. Ce que je regarde, c'est le mouvement vertical et le mouvement horizontal. Et je fais le rapport entre mouvement vertical sur mouvement horizontal. Et le résultat de ce quotient donne la valeur de A. Ensuite, dernier point. Donc vous prenez un point M sur la droite D, il a forcément donc une abscisse et une ordonnée, d'accord. Mais comme il est sur la droite, il y a une relation entre X et Y qui est donnée par justement, puisque l'image de X va être Y, et comme la fonction c'est f de X égale X plus B, donc finalement le Y, pour le trouver, on peut le calculer comme ceci, Y c'est égal à AX plus B, d'accord. La fonction affine c'est X plus B, donc le Y est égal à X plus B. Donc voici quelques rappels visuels et importants. Propriété 3, donc ici, ça va rejoindre ce qu'on vient d'écrire sur le point M. Donc si vous avez une fonction affine, donc qu'on note f de x égale ax plus b, avec a et b des nombres réels, et qu'on note d, la représentation graphique donc, de f, donc c'est une droite. Donc on a M, il appartient de coordonnées x, y, il appartient à la droite D, si et seulement si, donc à une condition, enfin il est nécessaire et suffisant que l'image de x donne y. Donc en fait que y égale à x plus b. Donc cette relation-là est importante. Donc là, je vais peut-être m'arrêter là. Et déjà, partie 1.